Bonjour, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes connectés encore. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus revu avec vous. J'aimerais que vous partagez, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse partager la vidéo, invitons les autres. Que Dieu nous bénisse et que la grâce soit sur nous. Ça fait longtemps. Alors tous ceux qui sont là, partagez la vidéo dans vos groupes. Partagez la vidéo partout. Invitons les autres. Invitons les autres. Je bénis Nishta, Grâce Néma, Jamila Guadeloupe, le frère Yogesh, que Dieu vous bénisse. Suzanne Fougas, maman. Cathy Andréo, Myriam, Brudège, Ali, Nishta soit béni. Que Dieu bénisse Inès, prophétesse Inès, Cassandra. Ok, nous allons rapidement commencer l'enseignement parce qu'on n'a pas assez de temps à perdre. Nous allons parler sur les mystères des trois tentes. Nous allons prendre au moins 30 à 40 minutes et après nous aurons une séance prophétique. Bonsoir. Jenny Maïssa, bonsoir Papa Fumangoy, bonsoir Esther béni, Matt Dimi, sois béni, Pascal Henry, sois béni. Partagez la vidéo, Rosie Ibicus, ma fille, sois bénie. Grâce Théma, bonsoir. Claudine Njondo, bonsoir. Eva El Adjobi, oh ma soeur, sois bénie. Je suis aussi heureux de vous retrouver, que Dieu te bénisse. Oui, Inès, Cassandra, la prophétesse, que Dieu te bénisse, ainsi que ton mari, pasteur syriaque, à Orléans. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, invitez les autres. Rapidement, nous allons manger, on va passer à table dans peu de temps et Dieu va nous faire du bien. Partagez la vidéo, partagez dans le groupe. Va juste en bas, là on est écrit partager. On est écrit partager, va dans les groupes, identifie, partage. Oh, ma fille Rouma, sois bénie. Maman Julie, sois bénie. Jacqueline Lowell, sois bénie. Partagez la vidéo rapidement et Dieu nous fera du bien. Nous allons passer à table dans quelques minutes. Rapidement, nous allons passer à table dans quelques minutes et Dieu va nous faire du bien. Ok. Partagez la vidéo. Nous allons prendre la Bible déjà. Alors, je vais enseigner sur beaucoup de choses qui vont nous faire du bien. Beaucoup de choses qui vont nous faire du bien. Yes. Je prends la Bible, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Matthieu 17. Notre thème est celui-ci. Les mystères des trois tentes. Les mystères des trois tentes. Shalom, sœur Julie. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Invitez les autres à partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes dans Matthieu 18. Matthieu 17 plutôt. Matthieu 17, nous prenons le verset 1er. Matthieu 17, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire verset 1er jusqu'au verset 9. Matthieu 17, 1 à 9. Le thème est les mystères des trois tentes. Oh, je salue le bishop José Rosa Moyemo, mon frère bien-aimé. Tout à l'heure, on avait cours, j'ai parlé sur toi. Que Dieu te bénisse. Ok, donc nous sommes dans Matthieu 17,
le verset 1 à 9. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, donc Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Gloire à Dieu. Amen. Notre verset de base, on va décortiquer tout cela. Mais notre verset de base, ça sera le verset... Ça sera le verset 4. Elle déclare, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une tente pour toi, Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. 3 tentes, une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. » Alors j'aimerais dire ceci. Tous ceux qui vont dans l'église, tous ceux qui sont dans une religion, tous ceux qui vont dans les églises, il y a des gens qui sont dans la tente de Jésus, dans l'église de Jésus. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ, mais qui se trouvent dans la tente de Moïse sans se rendre compte. Il y a aussi des gens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui se retrouvent dans la tente d'Élie sans le savoir. Toute église n'est pas forcément dans la tente de Jésus, mais il y a ceux qui sont dans la tente de Moïse. Il y a aussi ceux qui sont dans la tente d'Élie. Et il y a aussi des chrétiens qui fréquentent ou qui sont dans la tente de Jésus. Cet enseignement va nous permettre de savoir dans quelle tente sommes-nous, dans quelle maison nous sommes. Comment savoir si tu es dans la tente de Jésus, si tu es dans la tente de Moïse ou si tu es dans la tente d'Élie. Et ça, c'est très important. Beaucoup iront en enfer, non pas parce que ils n'allaient pas à l'église, mais parce qu'ils étaient dans la tente de Moïse. D'autres aussi seront confondus, pas parce que ils n'allaient pas à l'église, mais ils allaient dans la tente d'Élie, croyant qu'ils allaient à l'église. Et d'autres aussi seront enlevés et sauvés parce que ils sont connectés dans la tente de Jésus. Et ça, c'est très important. Et c'est à peu près ça que nous allons parler en profondeur. Nous allons révéler les mystères de la parole de Dieu. Et Dieu va agir. Comment savoir, prophète? Oui, t'inquiète. Il faut juste l'enseignement et tu auras la connaissance qu'il faut et tu pourras marcher dans la présence et dans la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Alors, je vais commencer. Nous commençons premièrement. Je demande à ce que tout le monde, qu'on puisse partager, que nous partageons la vidéo
que nous partageons la vidéo, s'il vous plaît, dans nos groupes, dans nos amis et consorts pour atteindre un plus grand nombre. Et Dieu nous bénira. Nous parlons sur les mystères des trois tentes. Les mystères bibliques des trois tentes. Pierre, lorsqu'il avait la gloire de Dieu, amen, il a dit à Jésus-Christ, il est bon que nous restons ici. Secondo, il dit, si tu veux, je dresserai ici trois tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Mais avant que je touche le mystère des trois tentes, je vais commencer par quelque chose qui est très capital. Je vois quelque chose ici, Jésus-Christ l'a déclaré 6 jours après. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean et il va les emmener sur une haute montagne. Et c'est sur cette montagne-là qu'il va se transfigurer. Et c'est là maintenant que Pierre va avoir l'idée de bâtir les trois tentes. Il y a des gens qui ont bâti, mais la tente qu'ils ont bâtie n'est pas celle de Christ. D'autres ont bâti la tente, mais c'est la tente d'Élie et non celle de Jésus-Christ. Nous allons voir la différence et Dieu va se manifester. Amen. Il déclare Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre. Il prit 3 personnes, Jean, Jacques et Pierre. Il n'a pas pris Matthieu, il n'a pas pris les autres, mais il a pris Jean, Jacques et Pierre. Pourquoi il a pris Jean, Jacques et Pierre? Vous voyez quelque chose, quand le Seigneur faisait dans certaines dimensions, il prenait toujours les 3 obligatoires. Jean, Jacques et Pierre. Il laissait les autres en bas, à l'extérieur, et consort. Lorsqu'il devait ressusciter la fille de Jairus, il a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre. Lorsqu'il devait aussi se transfigurer ici, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, devait prier de telle sorte que sa sueur devait comme des créneaux de sang, il a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre. Les 3 là sont prophétiques. Ce n'est pas par hasard. Et ce sont ceux-là qui étaient appelés à vivre le mystère des 3 tentes et de la transfiguration. Vous voyez quelque chose? Lorsque le Seigneur, après avoir vécu ce moment de gloire sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il descendait, il a donné des ordres aux 3 de ne parler à personne sur ce qu'ils ont vu à la montagne. De ne pas révéler les mystères qu'ils ont vus à la montagne jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités. Et si nous parlons ça aujourd'hui, c'est une preuve qui montre que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen. Amen. C'est une preuve qui montre que notre Seigneur est ressuscité. Alors j'aimerais que vous soyez connectés. Donc, il a pris avec lui, amen, non? Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Rien que la chronologie. Pierre en premier. Après qui? Jacques et Jean. Cette chronologie, cet alignement est prophétique. Et ça, c'est pour les aigles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour les aigles. Ici, je parle qu'aux aigles. À des gens qui peuvent manger, qui peuvent boire le sang et manger la chair de Christ. Alors, au fait, Dieu, dans la Bible, a utilisé à travers avec Pierre, Jacques et Jean, dans les 3. Mais ce n'était pas la première fois que Dieu travaille avec les 3. Il l'avait fait dans l'Ancien Testament. Ici, nous voyons que Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il a travaillé avec Pierre,
Jacques et Jean. Amen. Il a travaillé avec Pierre, Jacques et Jean. Et ici, il fait la même chose. Il travaille avec Pierre, Jacques et Jean. Comment dans ce travail avec Pierre, Jacques et Jean? J'explique ça. Rapidement. L'Ancien Testament est basé sur les pères. C'est l'évangile des pères. Et lorsqu'on parle de pères, on parle de patriarches. Et quand on parle de patriarches, on parle de Abraham, Isaac et Israël. Oui, Jacob. Cette lignée, cette chronologie est prophétique. On ne parle pas d'abord de Jacob, Isaac et Abraham, non. On parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Et cet alignement est prophétique. Je vais pas tout m'attarder dessus. Amen. Non? Vous allez voir quelque chose? Que dans la nouvelle alliance, le Seigneur va rassembler ceux de l'Ancien Testament avec ceux du Nouveau Testament. C'est-à-dire les patriarches du Testament qui est Abraham, Isaac et Jacob. Et ainsi les patriarches du Nouveau Testament aussi, qui pouvaient recevoir les secrets, les mystères de l'alliance de Dieu, qui ne sont autres que Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Abraham, Isaac et Jacob? Abraham est le père de la foi. Abraham est le fondement de la foi. Et Jésus-Christ, notre Dieu, quand il est venu, parmi ceux qu'il appelait en premier, c'est Pierre. Pierre est celui qui manifeste la foi. Abraham est le père de la foi. Lorsqu'on parle de la foi, on parle d'Abraham. Or, Abraham n'est pas le premier à manifester la foi. Avant Abraham, il y a eu 4 personnes. Abraham vient en 3 personnes. Abraham vient en 4e position. Mais Abraham vient manifester la foi. Et après Abraham devait avoir un enfant qu'il devait espérer. Cet enfant, on l'appelait Isaac. Donc Isaac est le fruit de l'espérance. L'œuvre de l'espérance d'Abraham. Abraham devait espérer. La Bible déclare, il a espéré contre toute espérance. Et c'est comme ça que Isaac est arrivé. Donc Isaac est le fruit de l'espérance d'Abraham. Isaac est le fruit de l'espérance d'Abraham. Donc Isaac est la manifestation de l'espérance. Et enfin, il y a eu Jacob. Jacob qui est le fruit de l'amour. Dieu a aimé Jacob et il a eu Ésaü. De Jacob est l'image de l'amour. Alors ces mêmes choses sont manifestées quand Christ est venu. Il appelait qui? Il appelait Pierre. Pierre qui est l'image de la foi. Et après Pierre, il va appeler maintenant Jacques. Jacques c'était l'espérance. Et enfin, Jean c'était l'amour. C'est comme ça que Jean est le disciple qui se mettait sur la poitrine du Seigneur. Il était le signe de l'amour. La Bible d'ailleurs dit quelque part que Jean est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Donc, Pierre ou Abraham, c'est le type de la foi. Isaac ou Jacques, c'est le type de l'espérance. Et enfin, Jacob ou Jean, c'est le type de l'amour. Alors, les 6, il y a 3 de l'Ancien Testament au Jéhovah. Et 3 du Nouveau Testament, ce sont ça les 6 villes de refuge. En Israël, il y avait 6 villes de refuge. C'est-à-dire, il y avait 6 villes de refuge. Il y avait 3 villes de refuge qui étaient avant moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que Jésus-Christ était la 7e ville de refuge. Il y a 3 villes de refuge avant le Jourdain. Il y a 3 villes de refuge après le Jourdain. Oui, il y a un point de connexion, mais ça a marché. Restez connectés. Donc, il y a 3 villes de refuge avant le Jourdain, en Israël. Et il y a 3 villes de refuge aussi après le Jourdain. Et Jésus-Christ vient comme la 7e ville de refuge au Jourdain, le jour du baptême. Et la colombe que Noé avait lâchée vient se poser sur le Seigneur pour montrer que c'est lui qui est la 7e ville de refuge. Et c'est comme ça qu'il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos.
Alléluia. Jésus est la septième vie de refuge. Celui qui est au milieu des 6 vies de refuge. 3 à gauche et 3 à droite. Et lui, au milieu du Jourdain. C'est comme ça dans l'Apocalypse. La Bible déclare, lorsque l'ange a vu le Seigneur, il a vu le Seigneur qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Il marchait au milieu des chandeliers. Or, les chandeliers ont chacun 7 branches. Mais Jésus-Christ était celui qui était au milieu des 7 branches. Ça veut dire qu'il était la branche du milieu. Et à gauche, il y avait 3 branches. Et à droite, il y avait 3 branches. Et lui, il était au milieu. Cela revient à dire, c'est ce que Paul a expliqué en d'autres termes. Amen. Amen. Il dit que nous sommes basés, nous sommes fondés. L'église est fondée sur le fondement des apôtres. Donc, l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, et Christ est là, au milieu, la pierre angulaire. C'est comme ça qu'il va prendre les 3 disciples. Et c'est comme ça que Paul dira ceci, qu'il n'y a que 3 choses qui demeurent. Il n'y a que 3 choses qui subsistent. Il y a 1, la foi, donc c'est Abraham, c'est ça Pierre. Et 2, l'espérance, c'est ça Isaac, c'est ça Jacques. Et 3, l'amour, c'est ça Jacob, c'est ça Jean. Donc ici, Jésus n'a fait que prendre les 3 éléments prophétiques qui font la force d'une église, qui font la force de la foi chrétienne. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Qui font la force de la foi chrétienne et les emmener dans la présence de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de prendre les éléments. Il prend les éléments pour les emmener dans la présence. Donc, Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas au hasard. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Mais la Bible déclare, c'est l'amour qui est la meilleure. On verra ça après. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, il les emmène sur une haute montagne. Et arrivé sur la haute montagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transfigurer. Et pendant qu'il va se transfigurer, alors Moïse et Élie étaient là, ils sont apparus. Ici. Et quand ce transfigurer se passe, il déclare, ses vêtements deviennent blancs comme de la neige et son visage commence à rayonner comme le soleil. Tous ces éléments sont prophétiques. Là, nous voyons le Fils de l'homme se manifester. Nous voyons le Fils de l'homme qui se révèle. Amen. Ça veut dire, lorsqu'on parle du soleil qui apparaît ici, son visage est comme le soleil. Lorsqu'on parle du visage, on parle de l'identification. Lorsqu'on parle du visage, on parle d'une saison de gloire. Lorsqu'on parle du visage, amen, non? Nous parlons d'un temps qui commence. Donc, le soleil apparaît. Un temps commence. Un temps nouveau commence. Une nouvelle saison qui commence. La gloire de Dieu qui se manifeste. Dieu quitte l'ancien système de l'Ancien Testament et il rentre dans un nouveau système d'une nouvelle alliance. C'est un nouveau jour qui apparaît, qui commence. Lorsque le soleil se lève, c'est un jour qui commence. C'est une autre saison qui commence. Et cela était ainsi. Quand Christ ici déclare son visage devient comme le soleil, cela nous parle d'un nouveau jour. La Bible déclare, le Seigneur est venu apporter une année de grâce. Là, c'était le commencement de la saison de grâce. D'un temps de grâce. Un nouveau jour. Et celui qui apparaît ici déclare, ses vêtements sont blancs comme de la lumière, de la neige. C'est-à-dire, ses vêtements n'ont pas de taches. Or, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, notre Seigneur, leurs vêtements avaient des taches. Moïse était un prophète envoyé par Dieu. Mais Moïse était dominé par l'esprit de colère. Il avait des taches. Élie était un prophète envoyé par Dieu. Mais Élie, devant Jézabel, il a pris la fuite. Il avait des taches. Il n'était pas digne. Samson était un envoyé de Dieu.
Mais Samson a été emporté par l'amour des femmes. Il a trahi. Il n'était pas digne. Mais ici, nous voyons pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, apparaît quelqu'un, apparaît un homme, dont les vêtements sont blonds, c'est-à-dire qui n'a pas de taches. La Bible déclare, lorsque le sacrificateur Josué a été emmené dans la présence de Dieu, et que Dieu le béni le déclare, Satan commença à l'accuser. Pourquoi? Parce que ses vêtements étaient sales. Ses vêtements étaient sales, que c'est quelqu'un qui était né dans le péché, et qui veut dans le péché, il n'était pas digne. Mais ici, nous trouvons quelqu'un dont les vêtements ne sont pas sales. Or, quand on parle de vêtements, on parle des œuvres de la justice. Donc, ces œuvres sont pures. C'est comme ça qu'il pouvait dire un jour lui-même, que je voyais Satan descendre comme l'éclair, mais il n'y a rien de lui en moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unique des prophètes, l'unique de celui qui est venu au nom de Dieu, qui n'a pas péché, dont le péché n'a pas pu le vaincre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, il est plus que le prophète de ce monde. Il n'est pas seulement le prophète, mais il est aussi celui qui a envoyé le prophète Ezambé. Amen. Il a des vêtements purs. Maudit celui qui se confie à des hommes. Maudit celui qui s'appuie sur un pasteur seulement. Ou sur une église, une doctrine quelconque. Béni soit quiconque s'attache à notre Dieu. Jésus est digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Ses vêtements sont blonds. Ses vêtements n'ont pas de taches. En lui, il n'y a point de péché. Il a vécu parmi les humains, mais il était saint. La sainteté était son partage. Il a vaincu le péché. Alléluia. Gloire à l'agneau. La vie de Jésus, notre Seigneur, était une vie de sainteté. Une vie de la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sainteté. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de tout ce qui ne t'honore pas, Jésus. Que je marche, oh Dieu, selon ta parole. Que ma vie reflète ta parole, Seigneur Dieu, aide-moi. Notre prière est que Dieu puisse nous sanctifier. Et le Seigneur était là. Il avait les vêtements qui étaient purs. Des vêtements qui étaient blancs. Pas de taches. Dieu, la parole, s'est fait chair. Et alors, une fois que cela est arrivé ainsi, alors en ce temps-là, elle déclare, apparut Moïse et Élie. Et c'est là que Pierre aura la pensée, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Quand quelqu'un voit la gloire de Dieu, on ne le forcera pas d'être connecté. Il aura l'envie, le désir de rester dans la présence de Dieu. Celui qui aurait vu la gloire de Dieu, on ne le forcera pas. Il va aimer le culte, il va aimer l'adoration, il va aimer la présence de Dieu, il va aimer la maison de Dieu. C'est comme ça que David pouvait dire, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Une fois que tu es dans la présence de Dieu, il a dit, il est bon que nous restons ici. Un véritable chrétien, on ne le pousse pas, on ne le force pas, on ne le fait pas le suivi pour qu'il vienne à l'église. Mais celui qui a expérimenté le Christ, celui qui a vu la gloire de Dieu, il aura le désir, comme Pierre, Seigneur, il est bon que nous restons ici. Il est bon que nous restons ici. Lorsque tu aurais vu la gloire de Dieu, lorsque tu aurais vu la sainteté de Dieu, lorsque tu aurais palpé la puissance de Dieu, lorsque tu es rentré dans une nouvelle alliance, une année de grâce, on ne te forcera pas. Tu diras par toi-même, Seigneur, il est bon que nous restons ici. Voici le comportement, la nature, la démarche d'un vrai adorateur. Et Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche celui qui peut se tenir à la brèche. Dieu cherche celui qui peut aller évangéliser. Qui ira pour nous? Et Dieu cherche enfin un adorateur, un vrai adorateur. Il n'y a que 3 personnes que Dieu cherche. Celui qui peut se tenir à la brèche. Il dit encore à Ézéchiel, qui ira à Jérémie, qui ira pour nous? Celui qui peut aller
Et en ce temps de la fin, Dieu cherche des vrais adorateurs, c'est-à-dire celui qui peut demeurer dans le culte, dans la présence de Dieu. Le culte, ce n'est pas l'église, mais c'est une vie qui est connectée dans la communion avec Dieu, où on ne fait que l'adorer. Dieu cherche ces personnes. Pas des gens qui prennent la tête au pasteur. Pas des gens qu'on doit appeler pourquoi tu n'étais pas venu à l'église. Pas des gens qui trouvent des excuses à gauche à droite, non. Mais des hommes et des femmes, dans leur cœur et dans l'église, dans la maison de Dieu. Et de telles personnes, ils vivent la gloire de Dieu. C'est comme ça que Jacob, Dieu l'a aimé, parce que Jacob c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Par contre, son frère Ésaü, c'est quelqu'un qui aimait aller dans les forêts parce qu'il privilégiait tout ce qui était lié au ventre, à la nourriture, à la chair. Alors, quand Pierre a vu tout ça là, Pierre va prendre la parole. Il dit, il est bon que nous restons ici. Il dira maintenant quelque chose qui, c'est là maintenant que je prends mon message. Il dira, il est bon que je dresse 3 tentes. Il est bon qu'ici je dresse 3 tentes. Que je puisse bâtir 3 tentes. Là, nous voyons la manifestation de l'ennemi. Vous allez voir que le projet de Pierre de construire les 3 tentes n'a pas réussi. Son projet n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que sa pensée n'était pas de Dieu. Il y a des gens qui veulent bâtir, mais pas avec Dieu. Pierre dit, je vais bâtir 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Et quand ça parlait comme ça, la déclare, il y a eu une nuée lumineuse qui est descendue, qui les a couverts. Et Dieu a parlé. Celui-ci, pas ceux-là, mais celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Automatiquement, après, Élie et Moïse ont disparu. Et Christ est resté seul. Il y a des gens qui ont bâti des tentes. Mais ces tentes vont partir. Ces tentes vont disparaître. Seule la tente de Jésus-Christ est appelée à demeurer. Seule la tente de Jésus-Christ est appelée à rester. Mais la tente d'Élie et de Moïse, quels que soient ceux qui ont voulu bâtir cela, ou ceux qui ont bâti sur la base juste de la délivrance, d'aller ouvrir des églises, sur la base juste d'un témoin d'un sorcier qui s'est converti, il n'y a pas le ministère des sorciers convertis. Dans les 5 ministères, il y a l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangile des docteurs. Mais il n'y a pas de ministère. C'est-à-dire, il y a des ministères que les gens ont commencé à créer. Il y a des gens qui veulent bâtir, mais bâtissent son Dieu. Si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Restez connectés. Si ça, l'autre bug, ça va aller. Si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'appel, mais qui se sont dit comme Pierre, je vais construire 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Ça ne marchera pas comme ça là. Si Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église que tu as bâtie, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a mandaté, c'est Dieu qui t'a établi. Il y a 3 choses qui doivent accompagner un véritable leader. Premièrement, c'est le ministère. Deuxièmement, c'est le témoignage. Et troisièmement, c'est le don. Celui qui a ces 3 choses, il est plus que vainqueur. Je dis à quelqu'un, l'œuvre que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui t'a bâti? Beaucoup ont fait des églises par rébellion. Non, c'est un Dieu puissant. Christ a dit, si je ne bâtis pas, celui qui bâtit enfin. Voyez-vous, le fait que Dieu n'a pas appelé à bâtir, il a voulu faire de sa manière. Alors qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il est allé, ici nous voyons les gens qui bâtissent son Dieu, Et quand tu bâtis son Dieu, le diable va s'en charger de toi. L'ennemi va s'occuper de toi.
Il faut bâtir, mais bâtir avec Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui dont l'Éternel recommande qui est approuvé. Quand tu bâtis avec Dieu, c'est là où tu peux voir la gloire de Dieu. Laisse Dieu confirmer en toi son appel. Laisse Dieu confirmer en toi son œuvre. Laisse Dieu t'accompagner dans ce que tu fais. Et tu verras alors sa gloire se manifester. Et en plus, quand il veut bâtir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bâtissons ici 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Pierre, pour Élie. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Il y a des gens qui ont bâti des églises, mais ils ont créé une confusion. Ils ont construit 3 tentes, sans se rendre compte. Et après, il y a une deuxième qui existe. Ici, nous voyons apparaître la pensée de l'écuménisme. C'est-à-dire des tentes différents, qui ont des leaders différents, mais qui sont appelés à être ensemble. Bâtissons 3 tentes, avec des leaders différents, qui ont des messages différents, qui sont des religions différentes, qui croient à des différentes choses, mais qui restent ensemble. Cette association que nous voyons aujourd'hui, qui ont mélangé la tente de Jésus-Christ, la tente d'Élie et la tente de Moïse, cette association est diabolique. Le cunémique, c'est la pensée maléfique, la pensée du diable. Comment on peut mélanger ensemble celui qui invoque Marie, celui qui invoque, je ne sais pas quoi, Mahomet, celui qui invoque Jésus, celui qui invoque Bouddha pour dire que non, au nom de l'unité, on sera ensemble pour invoquer même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. La Bible déclare à Babylone, Daniel et ses amis, ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Il y a des gens qui adorent d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout mélangé. Réunion d'écuménisme. L'écuménisme est diabolique. Si tu vas dans une église où on prêche l'écuménique, on croit que ça sort de là, Dieu n'est pas là. L'écuménique est diabolique. Daniel a refusé le Dieu étranger. Moïse a brisé les pierres à cause de Dieu étranger. Quel est le Dieu que vous priez? Si ton pasteur prend votre église, vous emmène dans les réunions à gauche droite où on adore et Mahomet, et Bouddha, et Confucius, tout ça là, ensemble, pour dire au nom de l'unité, ce n'est pas de l'unité ça. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de l'unité. Ce sont les préparations pour préparer le chemin de l'Antichrist. Ces églises économiques travaillent pour la cause de l'Antichrist. Ils préparent la marche de l'Antichrist. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et Dieu n'agit pas comme ça. La Bible déclare quand Pierre a voulu faire ça, une voix a parlé. Il n'a pas dit écoutez-les. Il n'a pas dit écoutez Moïse et Élie. Et Jésus, non. Il a dit écoutez-le. Et quand c'est arrivé comme ça là, la tente de Moïse et d'Élie n'existait plus. Seul Jésus est resté. Lui, la gerbe agitée. La racine invisible de ma vie. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une église qui te sauve. Ce n'est pas un pasteur qui sauve. Mais c'est Jésus qui sauve. Sortez de l'écuménisme. Sortez de ce mélange-là. C'est les collecteurs sauvages établis. Oui. C'est le feu étranger dans l'autel de parfum. Dans l'église. Et qui détruit l'église. Alléluia. Nous sommes au temps de Dieu. Retrouvons le chemin qui conduit à Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin qui conduit à Dieu. Ici on invoque ceci. Là-bas on invoque ceci. Quel mélange. Quel mélange. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu.
Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. On l'appelle Elkana, le Dieu jaloux, le Dieu qui partage sa gloire à personne. Pourquoi partagez-vous la gloire de Dieu? Un vrai adorateur ne peut pas résister dans cette assemblée, ne peut pas résister dans l'écuménisme. Il ne peut pas partager la gloire de Dieu à d'autres divinités. Non. Au nom de l'unité. Quelle unité? Il n'y a pas d'unité si d'abord il n'y a pas l'unité de la foi. Il n'y a pas l'unité de l'esprit si d'abord il n'y a pas l'unité de la foi. Or la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc l'unité de la foi a pour base l'unité de la parole, l'unité de l'esprit a pour base l'unité de la foi. Il faudra qu'on ait la même foi. Et notre foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre foi. Jésus est notre foi. Amen. Jésus est notre foi. Qui est le Dieu que tu pries? Le Seigneur revient bientôt. L'économiste, je dis haut et fort, prépare l'arrivée de l'Antichrist. Ce sont les antéchrists qui préparent l'arrivée de l'Antichrist. Et Dieu n'est pas là. Les apôtres n'ont pas fait cela. Les apôtres ont adoré Jésus-Christ. Daniel a adoré Jésus-Christ. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé ce mélange. Ils ont adoré Jésus-Christ. Alléluia. Qui adorez-vous? Qui servez-vous? Il y a 3 tentes. La tente de Jésus, la tente de Moïse et la tente d'Élie. Il y a des chrétiens qui vont dans les églises, mais qui sont pour les tentes de Moïse. Ils n'ont jamais été en Jésus-Christ. En ce jour, ils diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On a fait ça en ton nom, il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été dans ma tente. En ce jour-là. Alors, je vais commencer sur les tentes. C'est quoi les 3 tentes? Je commence par la tente de Moïse, la tente d'Élie, et je clôture sur la tente de Jésus. Donc, nous aurons au moins 3-4 jours où je vais expliquer ça en profondeur. Nous commençons par la tente de Moïse. La tente de Moïse a 2 phases, 2 principales phases. Il y a une phase qui est positive, il y a une phase qui est négative. La phase positive, c'est que la tente de Moïse ici, ça nous parle de la résurrection des morts. Puisque Moïse était mort. Et quand Christ apparaît dans la gloire, nous voyons Moïse apparaître. Cela veut dire que le jour où le Fils de l'homme reviendra, ceux qui sont morts en Christ, en commençant par Abel le juste, jusqu'au dernier chrétien du temps de la grâce, ceux qui sont morts, ils seront ressuscités en Moïse. Ils seront ressuscités en Moïse. Ils sont ici symbolisés par Moïse. Donc Moïse ici symbolise les morts en Christ qui vont revenir à la vie. Nos frères et sœurs qui ont été tués, qui étaient des martyrs, et consorts qui ont été sciés, mis dans l'acide, et consorts, ils seront symbolisés ou ils vont se manifester en Moïse dans le côté positif de la tente de Moïse. Donc Moïse ici symbolise les morts en Christ qui vont revenir à la vie. Maintenant, dans le sens négatif, dans la partie négative de Moïse, ici Moïse symbolise les fausses églises qui ont pour appui la loi. Les fausses églises qui ont pour appui la loi, ces églises-là, ils sont ici dans Moïse. Toute église qui opèrent dans le système de Moïse, ils sont dans la tente de Moïse. Ces églises-là ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Comment savoir ces églises? Comment savoir ces réunions? Comment savoir ces communautés? Comment savoir ces dénominations ou ces rassemblements?
Comment savoir un tel regroupement des gens qui parlent au nom de Jésus-Christ, mais en réalité, ils sont dans la tente de Moïse. Comment savoir? Premièrement, dans ces églises, il y a la domination de la loi. La loi est tellement pratiquée que la grâce ne perd même pas. Dans l'église de Moïse. 1. Si tu vois une église ou un regroupement quelconque ou un pasteur qui dans sa doctrine, dans leur doctrine, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'entrer dans l'église ou dans ce regroupement, que ce soit n'importe quelle divinité concernée de la religion, où ils laissent les chaussures dehors, comme au temps de Moïse. Ils prennent pour appui Moïse. Que lorsque Moïse est arrivé à la montagne, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures parce que le lieu sur lequel il se tient est saint. Donc si l'église prend ça pour excuse, comme raison, comme appui, que parce que Moïse avait fait ça, eux aussi dans leur église ont pris les chaussures dehors, cette église-là, ce n'est pas une église. Cette religion-là n'est pas de Jésus-Christ. Cela va te conduire à l'enfer. Ça va disparaître un jour. Ça ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que cela, c'est Moïse. Quand tu vois une église, un regroupement religieux, quel que soit le nom et qu'on sort, où les gens prient des chaussures à l'extérieur, comme à l'islam, comme autre religion, je ne vais pas te citer, autre, comme vous voyez déjà, où les gens prient, ils laissent les chaussures dehors, ils prient les pieds nus, c'est leur doctrine et consort. Ce n'est pas un rhéma, mais une doctrine et consort. Ça veut dire c'est la tente de Moïse. Cette église, ce temple de Dieu, ceux qui sont là, ils ne sont pas connectés avec Dieu. Ils ne sont pas en Dieu, ils ne sont pas en Christ, mais ils sont dans la tente qui est bâtie pour Moïse. Et quand le Seigneur arrive, quand il reviendra, de telles personnes ne pourront pas aller loin, ne pourront pas monter avec lui, ne seront pas avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus ne les a jamais connus. Alors, pourquoi Dieu a dit à Moïse d'enlever les chaussures? Ce n'est pas une doctrine, non. Pourquoi si Dieu a dit à Josué d'enlever les chaussures? Vous voyez quelque chose? Ces choses ont été faites seulement lorsque Israël était devant, lorsque Dieu voulait envoyer quelqu'un, lorsque Dieu voulait accomplir une mission. Au temps de Moïse, il y a 2-3 raisons, je pense que 2. La première raison, Moïse, avant de venir sur la montagne, là où il était en Égypte, il avait tué quelqu'un. Donc il portait sur lui la souillure. Il voulait faire par lui-même. C'était l'image d'un zèle amer que Dieu voulait enlever afin qu'il rentre dans le vrai. Cela voulait dire quoi? Deuxièmement, cela voulait dire quoi? Cela était lié au rachat. C'est-à-dire, puisque Moïse, il fallait qu'un proche parent puisse délivrer. Alors Moïse, quoique c'est Dieu qui descend, il déclare, Dieu dit à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu, j'ai écouté et j'ai vu. Et je suis descendu pour les délivrer. Donc ce n'était pas Moïse qui délivrait Israël, mais c'était Dieu lui-même qui délivrait Israël. Puisque c'est Dieu qui délivre Israël, c'est pas Moïse, alors il faut que Moïse enlève les chaussures pour dire que ce n'est pas lui, Moïse, qui va faire ce travail-là, mais c'est Dieu qui a le droit de rachat et c'est lui, Dieu, qui va le faire ce travail-là, délivrer Israël en Égypte. Et c'est comme ça, physiquement c'était Moïse, Dieu pouvait dire que c'est lui qui a libéré Israël. Il dit par ma droite. Il a délivré Israël en Égypte. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui, les églises,
ou les religions, où on laisse les chaussures dehors. Non, ça c'est la tente de Moïse. Si une fois dans ta vie, tu as fréquenté une telle église, ou un tel endroit, où les gens ont les chaussures, ils marchent plus mieux qu'on sort, amen, cherche ta délivrance, tu as un problème. Tu es connecté à la tente de Moïse. Et si jusqu'alors, tu vas dans tel endroit, où tu pries là-bas, sors de là. Parce que cela te conduira à la mort. Et cela va te détruire. Dans la tente de Moïse, il y a encore quoi? Il y a des interdictions alimentaires. Quand tu vois une église où on interdit certains aliments, comme au temps de Moïse, ça veut dire que cette église-là est dans la tente de Moïse. Quand une église interdit à leurs membres, ou une religion a une loi, ou une religion ne peut pas manger certains aliments, ou certaines choses, si tu ne manges pas, que cela soit personnel, là, il n'y a pas un problème. Mais si cela devient l'ordre, une loi, liée à une religion, liée à une église, alors cela devient la tente de Moïse. Comme au temps de Moïse, on ne peut pas manger le porc. Il ne peut pas manger ceci, cela, tout ça là. Tel animal ne mange pas, tel animal ne mange pas. Ça c'était au temps de Moïse. Ce n'est pas en notre temps. En notre temps, la Bible déclare, c'est Paul qui dit, mangez tout ce qui se vend au marché. C'est ce que Paul dit. Il dit de manger tout ce qui se vend au marché. Paul dit encore, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Par la parole, par la prière. Si tu ne manges pas X chose, que cela soit personnel. Mais si cela devient une loi religieuse, un commandement, et quelque chose comme ça là, alors cela devient la tente de Moïse. Si tu fréquentes une église, qu'on ne mange pas ça, ou ceci et qu'on sort, retiens que cette église-là est dans la tente de Moïse. Que ce pasteur-là est dans la tente de Moïse. Quelque chose qu'il est. Même s'il y a 10 000 personnes, ce n'est pas un problème. C'est la tente de Moïse. Sors de là. Sors de là. La tente de Moïse. C'est là où, quand les femmes sont dans leur période, elles ont des menstrues, elles ne peuvent pas les prier. Une religion ou une église, un regroupement, où quand les femmes sont dans leur période de menstrues, elles sont considérées comme impures. Cette religion, cette église est liée à Moïse. Cette croyance est liée à Moïse. C'est Moïse qui a établi cela. Mais dans le temps de Jésus-Christ, nous voyons une femme qui a souffert, pas pendant 3 jours, des règles, ou 5 jours, 6 jours, mais de 12 années. La Bible déclare, elle est venue chez Jésus-Christ. Elle a touché. Jésus n'a pas condamné. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, tous ceux qui prient avec ces interdictions, où tu ne peux pas aller prier, adorer Dieu, parce que tu as des menstrues, ces églises-là, ces lois-là, sont liées à la tente de Moïse. Et ça, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Comment savoir encore qu'une église ou qu'une personne est dans la tente de Moïse, un regroupement? Lorsque vous allez remarquer dans une église qu'il y a un prophète majeur, quand on entend une église, un prophète majeur déjà, cette église-là est dans la tente de Moïse. Les prophètes majeurs n'existaient pas dans la nouvelle alliance. Dans la Bible, il n'y a eu que 2 prophètes majeurs. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait Moïse. Il était le seul que Dieu parlait bouche à bouche. Il était le seul qui écoutait les oracles de Dieu. Tout ce que les autres prêchaient, ils interprétaient Moïse. Tout ce que les autres faisaient, cela était lié à Moïse. Et dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prophète majeur. Maintenant, si tu entends quelqu'un d'autre dire qu'il est prophète majeur dans la nouvelle alliance, ce prophète-là, cette église-là, cette religion est dans la tente de Moïse. La Bible déclare, après avoir parlé aux prophètes à plusieurs reprises, dans les derniers jours, Jésus nous a parlé par le Fils.
Il nous a parlé par le Fils, qui est Jésus-Christ. C'est lui le prophète majeur. Donc il n'y a pas un autre prophète majeur en notre temps. Si une église, une religion te parle d'un prophète majeur, cette église, cette religion est dans l'attente de Moïse. Sors de là, Dieu n'est pas là. Prophète majeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre prophète majeur. Qui dit avec moi Amen. Ça, c'est blasphémer la parole de Dieu. Ça, c'est blasphémer l'évangile de Dieu. Moïse était le seul que Dieu parlait. Dans toute la communauté, en Israël, autour de Moïse, Moïse était l'unique que Dieu parlait. C'était l'unique qui avait les révélations. Si en notre temps, des gens et quelqu'un dans une religion, donc ils ont leur prophète, il n'y a que lui que Dieu parle. Il n'y a que lui que Dieu parle. Il n'y a que lui que Dieu se révèle. Tout ce qui se passe ne passe que par lui. Ce prophète-là n'est pas de Dieu. Prophète majeur, bishop major, c'est satanique. Jésus-Christ est l'unique bishop majeur. Ce n'est pas un homme. Bishop veut dire ancien. Et l'ancien des bishops, c'est Jésus-Christ, qu'on appelle l'ancien des jours. Bishop majeur, si tu peux dans telle église, une telle religion, comme autant on dit que non, le prophète de la fin, Simon qui manque, Branham et consort, c'est la tante de Moïse. Philippe Kakou, c'est la tante de Moïse. Ceux qui se lèvent pour dire qu'en notre temps, il y a un Africain, notre temps, il y a un prophète aux États-Unis et consort, c'est la tante de Moïse. Ou dans chaque période, il y a un prophète majeur qui suit, c'est la tante de Moïse. Nous sommes au temps de l'esprit. La Pentecôte est descendue. Dieu a pris de son esprit. Il a répandu toute chair. Nous sommes au temps de l'esprit, où le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il conduit son église. C'est lui le prophète majeur qui parle à travers les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le prophète majeur. Quand vous voyez cela dans un homme qui croit qu'il est unique au monde, c'est lui qui devient l'intermédiaire entre Dieu et les humains. Le salut doit passer par lui. S'il pense comme ça, il est dans l'attente de Moïse. Jésus-Christ est le seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui le majeur. C'est lui le prophète. D'ailleurs, nous autres là, on n'est même pas prophète, on n'est pas prophète. Nous sommes comme, on est semblable et lui est le véritable. Nous ne sommes que l'ombre et lui est la réalité. Oh yes. Mes amis, une telle église est dans l'attente de Moïse. Comment savoir encore qu'une telle église est dans l'attente de Moïse? C'est une église qui est accrochée à leur ethnie, seulement à un seul ethnie. Au temps de Moïse, il n'y a que Moïse, les Lévites, qui ont droit au sacerdoce. Les autres n'ont pas droit au sacerdoce. Il n'y a que Moïse qui a droit au sacerdoce. Quand tu vois une église où il n'y a qu'un ethnie, une seule race qui a droit à cela, pas d'autres personnes, c'est l'attente de Moïse. Vous allez voir dans cette église-là, vous allez voir président, Moïse. Vice-président, Aaron, Tribu, Lévi. Après, Myriam et consorts. Éléazar, les enfants d'Aaron et consorts. Les mémorites et tout ça là. Il n'y a que les gens de Lévi, il n'y a que eux qui rentrent là-bas, pas d'autres personnes. Si tu vois sur l'église, où tous ceux qui coiffent, ils sont quelconque, tout ça là. Il y a un problème qui ne cloche pas. Ils ne servent pas le Dieu de la Bible. Ils servent leurs coutumes. Ils servent leurs ancêtres. Il y a un esprit des ancêtres qui est là. Nous sommes dans le corps. Nous croyons à la diversité. Le jour de la Pentecôte, il y a eu plusieurs langues. Il n'y a pas que les gens. Pasteurs congolais,
adjoint congolais, trésorier congolais. Non, 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 non. Amen. L'église du Seigneur, c'est une église multiraciale, comme le dit la Pentecôte. Ou quand tu vois ceux qui occupent les postes, pasteur, c'est le père, adjoint, sa femme, trésorier, son enfant. Faites attention. L'église, ce n'est pas un royaume où le père part et les enfants viennent devenir les héritiers. Non. Paul n'a pas fait ça. Marc était le neveu de Paul. Mais Paul a ligué les choses à Timothée. Paul n'a pas fait ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais que Dieu appelle les parents, les familles, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient un système, comme chez les manguistes, après sa mort, ce sont les enfants qui héritent cela. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est la tante de Moïse. La tante de Moïse. La tante de Moïse. La tante de Moïse. C'est quoi encore la tante de Moïse? C'est l'église où on encourage la polygamie. Je précise bien la polygamie. Donc un seul homme qui est marié à plusieurs femmes. Comme au temps de Moïse. Il est avec Séphora. Au même moment aussi, il prend une Éthiopienne, une Égyptienne et consort. C'est la tante de Moïse, la polygamie, une église. Écoutez, une église qui encourage la polygamie. La polygamie, c'est-à-dire une personne qui est mariée à plusieurs femmes au même moment. Cette église-là, c'est la tante de Moïse. La tante de Moïse. La tante de Moïse. Si tu pries là-bas, sors de là-bas. La tante de Moïse. La tante de Moïse. Vous allez voir, Moïse ne fait rien. Aaron ne fait rien. Avant d'entrer, avant qu'il puisse rentrer dans le sacerdoce, il doit porter une certaine tenue. Les églises, ou pour aller sur l'église là, tu dois avoir une tenue. Les gens qui ont les tenues de leur église. Là-bas, on s'habille en blanc, noir. Là-bas, on s'habille en bleu, tout ça là. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le sacerdoce. Tu ne peux pas aller prêcher. Tu ne peux pas aller à la chaire. Tu ne peux pas tout ça là tant que tu n'as pas cette tenue-là. Une telle église est la tante de Moïse. C'est la tante de Moïse. Une église où les gens doivent s'habiller comme ça. Ce sont les choses que nous avons condamnées à l'église catholique. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, nos pasteurs, nous-mêmes les pasteurs, nous rentrons encore là-bas. Je vois un vent de pasteurs qui portent, qui vont acheter les tenues catholiques et consorts. Les choses qu'on a condamnées. Lorsque le réveil était arrivé, on a condamné ces choses-là. On était contre ces choses-là. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les mêmes pasteurs, les pasteurs, on est reparti là-bas. Et on porte plus que même les prêtres catholiques. Et consort. C'est la tante de Moïse. Au abus sacerdotal. Tout ça là. La tante de Moïse. Qui fait dans la Bible. C'est la tante de Moïse. Si tu es là-bas, sors de là-bas. C'est pas la tante de Jésus-Christ. C'est pas la maison de Christ. C'est la tante de Moïse. Et cela nous conduit à l'enfer. Ça nous conduit à la mort. Quand Moïse a échoué, il a disparu. Et ils vont disparaître. Dans la tente de Moïse, il y a beaucoup de choses qui sont là. Amen. C'est cette tente de Moïse. Vous laissez remarquer quelque chose dans la tente de Moïse? Il y a la loi. La femme est exclue. La femme est exclue. On verra ça à la fin. Amen. Pour ce soir, je vais m'arrêter par là. Il est quelle heure? 22h. Ok, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. C'était que l'introduction. Nous allons continuer encore en profondeur. Continuons en profondeur demain.
Demain, ne manquez pas. Même heure, 21h. 21h, heure de Paris. 20h, heure de Brazzaville, Afrique centrale. 19h, Afrique de l'Ouest. 23h, Maurice. Alors, je vais prendre quelques noms. Il y a des gens qui écrivent le nom. Je pense que le scanner, on fait ça demain. J'appelle les noms pour demain. Ceux qui écrivent leur nom. Tous ceux qui écrivent leur nom, j'ai pris pour ce nom-là. Donc, il y a Andela Catherine Angelina, Séné Sylvie, qui est encore Luz Nzingo Vianney, Toto Aou Saturne André, qui est encore Luciana Perrino, qui est encore Esther Malumbi, Cathy Andréo, Prislia Lalmoum, ceux qui écrivent leur nom, Clémence Tinga. Tout ça là, j'ai appris pour ça, tout ça là, je me donne un message. Mais nous allons retrouver demain à cause du temps, l'heure qui est partie. Partagez la vidéo et je vais les répondre demain. Questions. Écrivez vos questions là, demain, je vais les répondre. Les noms, vous écrivez les noms en inbox. S'il vous plaît, écrivez vos noms en inbox, pas ici. Écrivez vos noms en inbox. Et demain, je vais appeler. Oui, Cathy Andréo, ton nom a été appelé tout à l'heure. J'ai déjà appelé ton nom. Vous écrivez votre nom complet. C'est pas Christine. Christine, c'est un prénom, c'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Vous écrivez votre nom complet. Alors déjà, je dis ceci. Les gens dont les noms j'appelle sont là. Je vais commencer par aujourd'hui, mais je vais faire ça demain. Donc, il y a Andela Catherine Angelina, Luz Nzinga Vianney, Cathy Andréo, Toto Ayo Saturne, Lucie Perrino, Esther Malumbi, qui est encore Prislia Laloum et Clémence Tiga. Ceux qui ont écrit leur nom, je parle sur leur nom. Donc demain, mardi, il y a Kurt. Demain aussi, il y a Kurt. Ah, demain, il y a Kurt. Oui, c'est bon. 21h, c'est bon. C'est bon, 21h. 21h, on s'en compte à 21h, c'est bon. Merci beaucoup, maman Maryse. Alors, ceux qui ont des questions, vous écrivez vos questions ici, là. Et je vais penser à les répondre. Grâce Nema aussi, ton nom aussi est là. Ton nom est là. Priscilla Ladoum, ton nom est là. Bon, à cause du temps, je vais arrêter. Laissons ça. Donc, oui. Même si tu as écrit ton nom, réponds ton nom encore. Sylvie Séné, ton nom aussi est là. Ton nom aussi est là. J'ai déjà pris pour ça. Donc, on se voit demain à 21h00. Je ferai mon mieux d'être là. À 21h00, nous sommes là. Donc, 23h heure de l'île Maurice, océan Indien. 20h Afrique centrale. 19h Afrique de l'Est. Et ainsi de suite. Myriam Douaz, ton nom est déjà là. Ton nom est là. Tous ceux qui ont écrit leur nom, ils sont pas nombreux, ils étaient que 9 personnes. Donc ces 9 personnes-là, ce nom-là, je les ai déjà pris pour ça, là. Donc demain, connectez-vous et Dieu vous bénira. Nous allons continuer sur les mystères des 3 tontes. Les noms, ne les écrivez pas ici là. Écrivez vos noms en inbox, en privé. Écrivez vos noms dans ma page ici, en privé, en inbox, pas ici là. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Partagez ça dans les groupes et consorts. Et que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour ces enfants. Je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Manifeste ta grâce, témoigne ta gloire. Bénis-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur Dieu. Que ta parole puisse prendre place dans nos vies, ô mon Dieu. Que ta parole, Seigneur Dieu, s'incarne en nous, ô mon roi. Afin que nous vivons ta grâce et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, je sais, 21h, il y a culte, mais je serai là. Je serai là. On va finir que t'attends et je serai là. Esther Park. Oui, c'est. On va gérer le temps. Que Dieu vous bénisse. Demain, ne manquez pas. Connectez-vous à 21h00 de Paris. 23h00 de l'océan Indien. Île Maurice, Réunion et consorts. Et Dieu va nous
Esther Béni, ton nom sur la liste. Tu as écrit ton nom sur la liste. Écrivez vos noms en inbox, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Shalom.